Bonjour mes amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Donc oui, on va vers le petit déjeuner. Je vais uniquement utiliser, je vais chaque fois dire le jaune abuleux, l'oracle fantabuleux, donc de l'œil dans le noir de mon ami Jonathan. Pour les énergies donc de cette journée, et nous sommes donc, parce que je ne me retrouve plus du tout là, je suis plongée toujours dans mes mails, je sais pas, genre je réponds à A et j'en reçois 10 qui me parlent de tout et de rien. Voilà, alors on est le 6, nous sommes le 6, nous allons voir les énergies pour cette journée les amis. L'énergie de cette journée. Le 6. J'ai quand même mis mes lunettes, je ne vois rien. J'ai pas envie, j'aime pas les lunettes, hein, j'aime pas. Oh, doucement. Allez, on y va. On va faire une coupe. Et puis après, on va dire pour l'amour, mais là il faudra que je remette mes lunettes. On va tirer une petite carte qui pourrait être en question par rapport à une question amoureuse. Amoureuse ou... Ouais. Oh, va dehors pour envoyer, s'il te plaît. Sors. Il rentre. Alors, déjà, on pourrait parler d'une triangulaire. Triangulaire ou pas, d'ailleurs. Non, ça me parle... Oui, ça pourrait me parler d'une triangulaire, mais ça pourrait aussi me parler d'un couple. Alors, peut-être... Il y a tout le monde qui aboie à dehors, l'autre là, l'autre à l'étage. Un couple. Si je prenais une autre carte, j'aurais peut-être plus facile. Je vais prendre celle de là. Il y en a qui se cherchent. Il y en a qui se cherchent dans le couple. Il y en a qui ne savent plus très bien où ils en sont aujourd'hui. Peut-être que vous êtes même peut-être partis en vacances et vous me posez des questions. Est-ce que je suis toujours avec la bonne personne? Est-ce que vous pensez peut-être à l'autre personne? Je confirme qu'il y en a qui vivent une relation à trois. Ok. Ça me parle aussi d'une personne. Donc là, vous retrouvez. C'est bizarre, c'est un peu de plus. Je ne sais pas, on va voir, là, parce que mes tirages, je les fais comme je les sens. Mais j'ai l'impression que ça me parle ici d'une personne qui serait laissée là. On dirait que voilà, vous êtes avec quelqu'un qui est marié et cette personne mariée est partie en vacances avec sa famille. Et donc là, vous êtes resté seul. Et quelque part, vraiment, vous cherchez, vous essayez de comprendre, vous essayez de vous dire est-ce que je dois rester avec, est-ce que je dois pas rester avec. Donc ici, c'est le grimoire, c'est aussi avec le diable. Avec le diable, ça peut encore nous parler de mauvais œil, décidément. Ne me posez plus de questions par rapport au mauvais œil, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Je vais juste faire une vidéo, je vous promets. Mais là, j'ai pas le temps. En tout cas, vous croyez en tout cas que l'on vous en veut, vous croyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être par rapport à l'amour aussi, mais peut-être aussi par rapport au travail ou par rapport à autre chose. Peut-être qu'il y a eu un secret de famille, une chose que l'on va vous dire ou que vous allez révéler, quelque chose qui pourrait déplaire. Ouais, c'est bizarre, ça pourrait être déplaisant pour vous ou pour vous, si vous le dites, ça pourrait poser peut-être problème, mais style, c'est vraiment comme si on allait dire je suis une sorcière et voilà, c'est peu bizarre. Ceci me parle d'un homme. On se regarde, on regarde à l'intérieur de soi.
une introspection. On réfléchit à son amour. On doit choisir. Alors, ça parle d'amour. Maintenant, ça parle de boulot aussi. On doit choisir par rapport au travail, par exemple. Ou on doit faire un autre choix. Peu importe, un choix. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Vous vous sentez un peu perdu pour le moment. Oh! Donc, vous vous sentez un peu perdu. Et il y a quelque chose ou quelqu'un... on va vous éclairer. On va vraiment on va vous éclairer, on va vous protéger, ou alors on va travailler pour vous. J'ai l'homme, oui l'homme, et maintenant j'ai la dame. Une dame qui pourrait vous protéger, un couple qui pourrait vous protéger, mais c'est pas spécialement un couple qui est parti, hein, ça peut être aussi un homme et une femme qui vous protègent, ça pourrait être vos parents. Ok. Je sais pas pourquoi, moi je sors toujours des drôles de choses pour le moment avec les cartes. Dans les cartes du petit déjeuner en tout cas. J'ai encore une fois le chiffre et c'est toujours... Pourtant je les mélange les cartes parce que je m'en sers quand même la journée. Hein. Donc encore les chiffres et puis l'occulte. On me parle donc d'oracle. Donc un oracle, qu'est-ce que c'est? Un oracle, c'est... Tous les oracles sont des oracles. Tous les oracles, en fait, un oracle, c'est quoi? C'est tout ce qui sert à la divination. Donc, ça peut être un tarot, ça peut être un jeu, un oracle. Ça peut être... je vous l'ai déjà dit, non? Je me répète, là. Bon. Ça peut être un pendule, ça peut être les runes, etc., etc. Donc, tout... voilà. Tout ce qui... N'importe quelle mensille est un oracle. Alors, nous avons quand même un mariage ici, ok? Nous avons la dame. Vous, c'est vous, madame, ou c'est votre madame, monsieur, voilà, ou votre madame, hein, on sait bien. Ah, je viens d'avoir un flash ici, hein, avec l'ange. Oh. C'est moi, regardez quelque chose? Regardez, je ne sais pas, si vous prenez celle-ci, et puis celle-ci, ça me fait penser que... Poum, il est tombé dans le... Il y a l'ange qui est tombé dans le trou, là. Je vais mettre mes lunettes, ça sera peut-être mieux. Le vent, l'ange, la bougie, ok. Donc, vous allez trouver... alors, aujourd'hui, ça va être une journée où vous allez avoir des solutions. Vous allez être éclairé. On va vous montrer le chemin. On va vous montrer le chemin pour pouvoir enfin vous diriger et trouver la porte de sortie, la porte d'entrée. Voilà, vous allez vous diriger vers quelque chose. Vous vous sentez épié. Ouais. Vous vous sentez épié, mauvais œil aussi pour certaines personnes. Vous vous sentez épié, vous croyez, vous pensez qu'on travaille sur vous. Vous pensez qu'on essaie de découvrir des choses sur vous ou qu'on vous dit des choses qui sont secrètes. Il pourrait s'agir, encore une fois, je vous dis, d'un secret de famille ou tout autre secret. Hein. Ça peut être le secret d'une liaison cachée, quelque chose. Et j'ai le diable qui me fait penser que le démon, en l'occurrence ici, il me dit, celui-ci... c'est quelqu'un qui essaie de vous observer en cachette. De vous observer en cachette. Donc. Chiffres. L'occulte. J'ai quand même un mariage. Un mariage.
J'ai quelqu'un qui est triste dans son mariage. Ah, peut-être qu'on travaille sur votre mariage. Alors, soit ça vous rend triste, soit vous n'êtes plus bien marié, vous ne pensez plus vous pensez que vous n'êtes plus avec la bonne personne, que la personne ne vous convient plus. C'est possible. Et vous avez envie de partir, vous avez envie de tout lâcher. Il y a un autre homme. Il y a un autre homme qui est peut-être déjà là ou qui va arriver, mais vous savez qui c'est. Vous êtes en train de penser, et de vous dire, il ne faut pas que ça se fasse, il ne faut pas que je le fasse. Pourquoi? Pour ne pas rendre malheureux les autres, peut-être. Mais si vous ne rendez pas malheureux les autres un petit peu, vous allez être malheureux tout le temps. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est... Voilà. Donc, vous avez un courrier, des échanges, un foyer. Ah, ici, c'est bien. Vous allez évoluer dans votre foyer, évoluer dans votre famille. Oui, vous allez évoluer dans votre famille, vous allez être fort. Vous allez aussi avoir une nouvelle d'une personne qui pourrait venir du passé. Un ex, une ex. Bon, ici, d'accord, j'ai la dame, hein, mais ça peut être aussi un monsieur, puisque c'est un tirage général. Oh, pourquoi tu tombes, toi? Donc, la communication téléphonique, écrite, mail, etc. Vous allez avoir de la chance. Oui. Écoutez, il va y avoir, je ne sais pas, il y a des choses qui se passent pour le moment, mais en tout cas, la chance est en train de... J'ai envie de vous dire que la chance est en train de revenir. Si vous êtes dans une période où il y a des doutes, vous allez vous rendre compte que la famille compte plus que vous ne pensez, pour vous ou pour l'autre. Pour vous ou pour l'autre, attention. Pour vous, pour votre mari, ou par exemple, si vous avez un amant, eh bien vous allez vous rendre compte que sa famille compte plus que vous ne pensiez. Aussi. J'ai la monnaie, donc la monnaie c'est plutôt... Qu'est-ce que je pourrais dire avec ça aujourd'hui? Le coup de foudre. Vous allez être sur la même longueur d'onde, même s'il y a un coup de foudre. C'est peut-être un nouveau coup de foudre, c'est peut-être un ancien coup de foudre, ou vous avez vécu un coup de foudre qui est en train voilà, le coup de foudre qui s'est éteint, qui chute, et qui... mais vous allez trouver la solution, hein. Vous allez vraiment trouver la solution, parce que, tout simplement, nous avons la clé et le cadenas. Donc, vous allez pouvoir... vous allez pouvoir vous évader. Et puis, est-ce que j'avais pas les rubans tout à l'heure? Ah oui. Bon, les rubans, pour moi, c'est pas, ça porte chance. Ce sont... on les lie, on les délie, on fait un grand ruban. Il entoure la clé aussi. Donc, les rubans, pour moi, ce sont des signes de marque de puissance. Ok, je vais m'arrêter là. De toute façon, donc ici, je pense que vous êtes en train aussi de travailler de manière à ne pas perdre une personne à qui vous tenez. Il y a une personne à qui vous tenez, alors c'est votre famille, vous avez peut-être peur que votre mari, par exemple, pense que sa famille ne compte plus, ni les enfants, ni vous, alors que c'est faux, donc vous allez vous rendre compte que c'est faux. Ou alors, comme je vous disais, vous êtes avec une personne qui est mariée, par exemple, ou en ménage, ou peu importe, qui vient de partir en vacances, ou qui vous a montré quelque chose, en fait, qui n'est plus... qui vous montre que vous passez après sa famille. Même si on vous fait croire de temps en temps le contraire, c'est juste pour vous faire patienter. Ok. Ouais. Ouais. Vous êtes la poupée.
Vous êtes la poupée de la maison, en tout cas de personne. Oui, si vous attendez une personne qu'elle quitte sa famille pour vous, vous avez à peine une chance sur... Dis donc, ils sont bien montés, hein, les monsieur et la madame ici. Oui, 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 oui. En tout cas, ce n'est pas maintenant que le monsieur, en tout cas, le monsieur va quitter son foyer pour vous. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Mais on me parle alors, pour certaines raisons, pour certaines personnes, vous pourriez croire qu'il est ensorcelé. Vous pourriez croire qu'on l'a ensorcelé. Et il est possible aussi que vous viviez une situation où vous êtes avec quelqu'un de marié, vous êtes marié avec quelqu'un, et votre femme ou votre mari a une autre personne dans sa vie. Et donc, moi, oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, et ce ne sera pas pour maintenant, tout de suite. Ça dépend. S'il a des jeunes enfants, il ne partira pas maintenant. S'il a des enfants plus âgés, il y en a, allez, sur 100 personnes qui devraient quitter leur femme, en tout cas. Pas leur mari pour... Je veux dire, les femmes quittent plus vite leur mari pour un homme. Les hommes quittent beaucoup moins vite leur femme et leur famille pour une autre femme. Comme, ça je vous assure, les gens, je sais, ont difficile de croire, mais c'est vrai, sur 10 couples, il y aurait 9 hommes, pour moi 9 hommes, non, pardon, je recommence. Sur 10 couples, il y aurait 7 femmes infidèles, et sur 10 couples, il y aurait 3 hommes infidèles. Les femmes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus infidèles que les hommes. Même si on pense le contraire. C'est faux. Il y a beaucoup plus de femmes infidèles. Ok. Donc ici, je crois qu'on vous dit de ne pas en attendre de trop avec l'homme. Avec la dame, peut-être pas non plus. Non, n'attendez pas de trop. Je vais juste tirer une carte ici pour voir si ça me parle. Une carte. Voilà. Donc, parce qu'ici, ça me parle plutôt de famille. Alors, ça pourrait me parler aussi de travail. Donc, le travail, vous allez enfin trouver un travail ou trouver le chemin pour arriver où vous voulez arriver. Non, je confirme. Hein. Pour ceux qui attendent quelqu'un. Non. Si vous êtes en train d'attendre une personne pour qu'elle revienne, il y a un cœur brisé, pas spécialement trompé ici. Il y a un cœur brisé, un cœur malheureux, un cœur qui a déjà été malheureux, un cœur qui a déjà été blessé. Il y a des choix qui vont être faits, qui vont devoir être faits. Peut-être un enfant, il y a peut-être un enfant qui va venir. Je ne dis pas pour l'enfant, mais si vous attendez que votre amoureux qui est marié vienne et puis vous allez apprendre que sa femme est enceinte, par exemple. Il va y avoir de la médisance, il va y avoir de la communication. Donc, s'il y a de la communication, ce ne sera pas de la communication charmante, hein, ce sera de la communication
où il y aura une mauvaise ambiance, de la jalousie, des ragots, des potins. On va cracher son venin. Par contre, vous avez quand même de la chance. Alors, vous avez de la chance et il y a quand même une élévation qui arrive pour vous. Donc, peut-être qu'on vous dit ne t'abaisse pas, arrête maintenant à vivre cette situation parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Voilà, il y a un couple, vous pouvez former un couple. Et nous avons, ici, c'est la lenteur, l'escargot. Donc, il y a autre chose qui arrive lentement pour vous, les amis. Pardon, j'ai ça. C'est parce que je ne vais pas vous montrer, parce que sinon vous allez dire que... Voilà, mais pourtant, on ne sait jamais... Voilà, Jonathan et moi, ne s'est pas connus. Et quand il avait fait son jeu, il ne me connaissait pas, et moi non plus, donc voilà, c'est un peu... Voilà. Voilà, donc ça me parle quand même qu'on travaille. On peut travailler encore une fois. Avec le travail de l'araignée et le travail de l'occulte, on travaille avec des éléments. On a l'œil. Oui, pour moi, vous, madame, un meilleur ami du sexe, quelque chose qui se termine. Une jeune fille, un jeune garçon. Une personne âgée. Donc, ok, vous allez vous épanouir. Donc, je pense que vous êtes sur la fin de quelque chose avec un couple ou avec un associé. Vous devez entendre raison. Vous ne devez plus faire l'autruche, parce que pour 99%, vous allez de personnes, sur 99% de personnes qui devraient quitter leur foyer parce qu'ils n'y sont pas bien pour vous, il y en a une seulement qui va le faire. Une ou un, mais pas plus. Ouais, pas plus. Non. En tout cas, peut-être que vous auriez aimé que ça se prépare pour le moment, mais non. Alors, ça peut être aussi par rapport au travail. Donc, par rapport au travail, si vous avez envie de changement, oui, il va y avoir de changement, il va y avoir de l'élévation pour vous au travail, il va y avoir de la chance, il va y avoir des opportunités, oui, des opportunités, il va y avoir des échanges, la fin de quelque chose, il pourrait y avoir aussi un décès. Alors, je n'aime pas dire ça, mais c'est parce que c'est sorti encore tout à l'heure. Enfin, voilà. Mais j'ai eu tout à l'heure ça, mais dans une consultation, mais c'est bizarre parce que c'est revenu. Je vois un accident, un couple avec 2 enfants, un garçon et une fille, et je vois un accident avec le papa et les enfants. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de vous le dire, mais je ne peux pas vous cacher ces choses-là. Ça veut dire qu'on peut toujours éviter les choses. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des... Bon, je sais pas, si votre mari a bu un petit coup parce qu'on vient fêter l'anniversaire du voisin et puis qu'il veut prendre les enfants pour aller chercher un truc à bouffer quelque part, eh bien, ne laissez pas partir vos enfants avec, parce qu'il aura bu peut-être un petit coup de trop. Et là, ça risque peut-être... Il y a peut-être danger d'accident. Ouais. Danger d'accident de voiture de la route. Voilà. Ce sera peut-être pas de la faute non plus du monsieur. Hein. Pourquoi j'ai un monsieur? Voilà, moi j'ai un monsieur en tête, mais... Un accident avec deux jeunes enfants. Mais ce ne sera peut-être pas pour demain, pour aujourd'hui, ni pour demain. C'est quelque chose qui peut-être... Vous allez peut-être l'apprendre aussi, apprendre quelque chose comme ça demain. Pourquoi je dis demain, moi? Bah, peut-être que c'est demain, c'est peut-être pour demain.
Ou alors on me dit, attention, c'est un événement qui, comme je l'ai vu tout à l'heure, c'est quelque chose que je dois dire, je me dois de dire, parce que c'est peut-être quelque chose qui va se passer demain, ou les jours qui viennent, pourquoi pas. Donc soyez prudents. Si vous avez une appréhension, est-ce que vos enfants ou que votre mari s'en aille en voiture, faites tout pour qu'il n'y aille pas. Voilà. À moins que vous vouliez qu'il fasse un accident, hein? Pas avec les enfants, hein, non, c'est pas bien. Donc voilà. Alors, je vais juste tirer ça pour ceux qui sont pressés. Donc une petite carte de NAD, hein, les cartes de NAD, carte magique de NAD, avec les symboles, hein, les symboles magiques, les runes. Il y a 3 symboles sur chaque carte et qui ont la signification, une signification, je vais vous les dire. Donc on va tirer juste une carte magique. Quelle va être la carte avec les symboles magiques pour cette journée, les amis? Ah, ça nous parle de santé. Je sais qu'on m'a dit qu'on ne voyait pas bien les runes. Je suis justement en train de travailler là-dessus. Sur des runes. Je vais juste regarder si je peux. Parce que moi, je sais écrire en runes. Mais je ne sais pas... Je ne connais pas très bien la signification. Écrire, oui, mais pas la signification des runes. Donc je vais vous montrer comment est le... Et j'ai préparé justement des runes pour faire quelque chose avec vous quand elles seront finies. J'espère qu'on va quand même me piquer l'idée. Hein. Alors, je vais juste vous faire le petit... Je vais vous faire les dessins peut-être, comme ça. Bon, moi, c'est toujours sur des enveloppes que j'écris mes... Donc, on a Féo, on a Ur et on a symbole magique. Je fais n'importe comment, mais qui est celui-ci. Et ça, je ne le connais pas. Moi, je connais des symboles magiques, mais celui-là. Donc, je vous montre la carte. Vous voyez les petits symboles, mais comme ils sont en argenté, là. Voilà, je vous les laisse voir. Donc, ça parlera de santé. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Donc la puissance avec Féo. Voilà. Je vous montre ici. La rune ne tenait pas compte de ce qui est marqué, c'est parce que je vais m'en servir pour nous. Parce que je vous dis, moi, les significations, moi, je ne m'en sers pas pour... je ne me sers pas des runes pour la divination, je me sers des runes pour écrire. Donc, la première, c'était Féou, là, au-dessus. Après, on a Ur. Voilà. Qui est, elle dit, qui est la puissance. Non, la puissance, c'est Féo. L'énergie. L'énergie. Ouais, on n'a pas tout à fait les mêmes définitions des runes, mais bon. Soit. Et la protection. La protection, donc ce qui est en dessous, là. Le petit carré dans le rectangle, coupé en 2. On dirait une... Allez, on met sa tête là pour être décapité. Vous savez bien ce que je veux dire là, le machin là. Cloup! Et la tête qui tombe dans le panier. Voilà. Bon bah écoutez, donc les 3 symboles magiques, celui-ci. Regardez les grosses traits, hein, les gros traits. Celui-ci. Et celui-ci.
puissance, énergie, protection. Donc, en tout cas, voilà, c'est la carte qui va attirer ça vers vous aujourd'hui et par rapport à la santé aussi. Donc, voilà. Ok, les amis, sur ce, je vais vous dire, demain, il faudra que je vous dise un petit truc par rapport à une chaîne que j'ai découvert, que mon amie Chantal, donc, qui est une abonnée et une amie, m'a fait découvrir. C'est une chaîne très puissante et je vais vous inviter à aller la voir, que je ne connaissais pas du tout. Enfin, ça a été bizarre, je vous expliquerai ça. Parce que il faut que je prenne ses coordonnées, etc. Je ne connais pas la chaîne par cœur. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui la connaissez. Et vous vous reconnaîtrez. En tout cas, je vous remercierai. Je vous remercie déjà si vous vous reconnaissez. Et sinon, je vous remercierai évidemment quand j'en parlerai. Bon, maintenant, je vous laisse. Je vais essayer de continuer à répondre à mes mails. Je ne pense pas que un jour j'y arriverai. Depuis des jours et des jours, j'ai encore 25 mails. Oh mon Dieu. Voilà. Et ça, ce sont des mails, et je dois encore faire les colis pour ces gens-là. Je ne sais pas quand j'aurai fini. Allez les amis, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Il faut que je change ma tactique, j'ai plus envie de faire les cartes de petit déjeuner comme ça. Je sais pas, ça me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange, mais je sais pas quoi. Je ne sais pas. Je sais pas si vous avez des idées de... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'embête. C'est-à-dire que je veux toujours prendre une carte. Je me dis, je vais faire la carte du petit déjeuner, la carte, et j'arrive pas. J'arrive pas à prendre une carte. Ou alors, il faut que je me trouve un jeu, un seul jeu pour utiliser une carte. Peut-être bien que je vais reprendre mon tarot, là. Oui, je vais peut-être bien prendre celui-là. Vous savez, le grand tarot, là, comment il s'appelle? Je sais plus. Le Oh. Azest, soit, on le reprendra celui-là. Peut-être demain, si j'oublie pas. Azest, oh j'ai oublié. Allez, je vous fais plein de bisous et puis passez une bonne journée. Bisous, bisous.